Quel que soit le type de canalisation, la recherche de fuite peut être simplifiée avec l'utilisation d'outils spécifiques. Voyons donc comment utiliser le pipe mic. Il s'agit d'une aiguille de traçage avec microphone spécifiquement conçue pour la recherche de fuite et la détection de canalisation. La sonde acoustique rentre directement dans la canalisation et permet d'écouter le bruit de la fuite au plus près et de déterminer sa position précise. Allez, c'est parti pour un petit tutoriel d'utilisation du pipe mic. Avant d'utiliser le pipe mic, il faut confirmer que la fuite se situe bien à proximité. Cela peut se faire par écoute acoustique du robinet de prise en charge ou bien par test de pression. Si la fuite est confirmée, on commence par couper l'eau sur les robinets amont et aval du compteur, puis on le démonte. Il est aussi possible de l'installer sur une canalisation via un collier d'insertion. Il faut ensuite installer le pipe mic. Pour cela, on installe un raccord sur le robinet d'accès. Mais avant d'y connecter le pipe mic, il faut réaliser la désinfection de la sonde et le remplissage de la fiole. Cela est indispensable pour ne pas contaminer le branchement et le réseau d'eau potable. Une fois cela fait, on peut connecter le pipe mic au branchement. On appaire ensuite l'enceinte Bluetooth avec le pipe mic. Le premier carré lumineux témoigne du niveau de batterie. Si ce voyant clignote, c'est que la batterie du pipe mic est faible. Les autres carrés lumineux indiquent la puissance d'écoute du pipe mic. Enfin, on met à zéro l'odomètre. Voilà, la mise en place du pipe mic est faite. On peut maintenant ouvrir le robinet et commencer à faire avancer progressivement la sonde acoustique. L'enceinte permet d'écouter le bruit généré par la fuite via le micro au fur et à mesure de son avancée. Plus on se rapproche de la fuite, plus le bruit est fort. Pour trouver l'emplacement précis de la fuite, on pousse la sonde jusqu'à entendre une forte augmentation du bruit, puis une diminution. On retourne ensuite sur l'endroit où le bruit est le plus fort. Voilà, nous avons localisé la fuite. Mais ce n'est pas fini. L'odomètre nous indique que la fuite est à 6,9 mètres du compteur, mais il reste à déterminer le tracé du réseau. Pour cela, on utilise la fonction détection de canalisation du pipe mic. On y branche un détecteur de câble et canalisation avec une connexion à la terre. Ainsi, le câble devient détectable au sol. Attention, la puissance du générateur doit être adaptée en fonction du pipe mic utilisé. On peut ensuite déterminer le tracé du réseau à l'aide du récepteur. Une fois cela fait, on inverse la tension pour détecter uniquement la sonde. Cela permet de déterminer l'emplacement de la fuite avec une grande précision. Passons au rangement. Il faut faire revenir la sonde acoustique en enroulant le câble sur son support. Attention, vérifiez bien que l'odomètre est à 0 et que la sonde est visible dans le flexible avant de fermer le robinet du branchement. Si le câble ou la sonde ne sont pas complètement sortis, vous risquez d'endommager le pipe mic en fermant le robinet. Enfin, retenez que le pipe mic est un équipement sensible, il faut donc le protéger avec un cache pour le transporter sans risque de l'abîmer.